Allez messieurs, nous sommes page Yudbet à Moudbet. C'est normalement celle que vous avez. Oui. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, vous avez son nom. En Israël, c'est incroyable. Le pauvre. C'est un truc. Le Raf qui s'est fait tuer en Israël. Hier, je crois. Rien, il roulait. Il est malade. Avec ce cours, Louis Nishmat, Arav. Le rabbin Raziel. Zvash. Kakadosh Baruch Hu Yikom et Damo. Allez messieurs, on est au premier tiers de la page. Une ligne qui commence par Rav. Ou Rav tout seul, enfin la ligne commence par Rav. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, voilà, si vous voulez le début. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Vous l'avez? Donc Yudbet, Amoudbet, c'est bien, vous y êtes. Par ici plutôt. Rav. Ok, c'est bon, on y va? On y va. Alors écoutez ça. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Lové Adam, Taranito. Un homme a le droit d'emprunter, de faire un prêt plutôt, sur son jeûne. De faire un prêt sur son jeûne. On va expliquer. Ou poréa, mais il faudra qu'il rembourse. Si tu fais un prêt, tu rembourses. Très bien. Donc si tu fais un prêt sur ton jeûne, tu dois rembourser. Alors de quoi il s'agit exactement? Alors on va comprendre, vous inquiétez pas. Hop. Très bien. Alors, je vous explique. Celui qui prend la décision de faire un jour de jeûne volontaire. Mais il s'avère que le jour en question, il est fatigué. Il n'est pas capable de le faire. Donc, il a pris à Mincha, par exemple, tac, et il n'a pas la force. Ou bien, rappelez-vous le cas de la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a pris 10 jeûnes dans l'année, d'accord, le lundi, jeudi, 10 fois de suite, d'accord, et voilà, il y a un des jours en question, il n'a pas la force de jeûner. Comment il fait? Quoi, il doit se tuer pour jeûner? Enfin, jusqu'à quel point, quoi? L'Agmara dit, tu peux faire un prêt. C'est-à-dire, tu manges le jour où tu avais prévu de jeûner, mais tu devras jeûner un autre jour pour rattraper le jour où tu as mangé. Chazak. C'est un prêt, lové, c'est un prêt. D'accord, donc en réalité, donc c'est quoi? C'est exactement. Tu décales ton jour de jeûne. Ah oui, mais pourtant je devais le faire aujourd'hui. Bon d'accord, mais aujourd'hui tu n'as pas la force. D'accord, donc décale-le au lendemain ou quand tu iras mieux. Hein? Ah, parce que à mon avis c'est un jeu de mots que l'Agmara fait, parce que c'est lové ou poréa. Lové, c'est emprunter et payer. C'est-à-dire que tu fais un prêt, c'est-à-dire, bon, je fais le prêt d'un jour de repas, d'accord, mais je le rembourserai. Voilà, exactement, c'est un peu ça l'idée. Si je me trompe, ça existe chez les musulmans. Oui, après, pendant le ramadan. Pendant le ramadan. Chazak, qu'est-ce qu'on dit dans le ramadan? Ils font, quand ils ne peuvent pas faire un des jours, d'accord, Chazak, eh bien ils repoussent. Chazak, ça vient d'ici. On a exactement la même idée. Chazak, d'accord, ça vient d'ici, c'est une notion qui existe chez nous. Ça existe chez nous. Tu ne peux pas jeûner, c'est pas grave, tu décales. Attention, il ne s'agit pas ici des jeûnes obligatoires communautaires, Chazak. Il s'agit des jeûnes facultatifs, qu'on s'impose à soi-même. Alors, on va expliquer, on va augmenter. Je vous lis un petit commentaire que j'ai ici. Il nous dit, Im kachelo leitanot, si quelqu'un a du mal à jeûner, ou mitztaer ou bekar. Mais le truc, c'est qu'il se sent obligé de jeûner parce qu'il s'est engagé. Donc, ça lui fait mal au cœur de ne pas pouvoir tenir son jour de jeûne. Donc, on va lui dire quoi? Jeûne, mange, mais t'inquiète pas, tu jeûneras un autre jour. C'est pas que c'est perdu, c'est pas que ta parole, elle est partie en l'air. D'accord? Tu jeûneras un autre jour. Aujourd'hui, tu manges parce que tu n'es pas en état. D'accord? Et tu jeûneras plus tard. Kegon. Ou bien, c'est pas qu'un cas de quelqu'un qui est malade, mourant. Il nous dit
Kegon seudat mitzvah. Et oui. Par exemple, t'as la brit mila de ton fils, juste le jour où tu avais voulu faire un jour de jeûne. Alors quoi, tu vas jeûner le jour de la brit mila de ton fils? Alors on a dit que le père, il doit manger le jour de la brit mila de son fils. On nous dit, bon ça va, il y a un cas de force majeure, hop, tu décales ton jeûne, tu le rembourseras plus tard. Excusez-moi, je m'excuse, je vais poser une question. Oui, faites. Dans le cas du syndac ou du père, Oui, il ne jeûne pas. bien, Mais s'il avait prévu de jeûner ce jour-là, c'est bien ce qu'on dit. une seconde, ça reporte son jeûne ou ça annule? Ça reporte, on a dit pour réa, tu rembourses. Ah, Pourquoi je vous dis ça? Parce que on sait que le syndac et le père ne jeûnent pas. bien, Ça pourrait annuler. oui, mais il ne jeûne pas. C'est pour ça que ça pourrait annuler. Chazak, Comme il ne savait pas. Chazak, mais là ici, ça n'annule pas. D'accord? Il s'est engagé, ça repousse le jeûne. Bien, je continue la note que j'ai ici. Regardez jusqu'où ça va, hein. Quand on dit que je ne peux pas tenir mon jeûne, ça va, hein. C'est pas vraiment un cas où il est sur le point de mourir, le gars. Parce que là, il donne un autre exemple, le Corban Netanel, c'est un des grands commentaires de Gemara. Il nous dit, vous n'avez pas la bonne? Il nous dit, imagine, un grand rave arrive dans ta communauté ce jour-là. Et il vient vers toi et te dit, je t'invite à ma séouda. Eh bien, il nous dit, zut, je m'étais engagé à jeûner ce jour-là. C'est pas grave, mange, tu rembourseras demain. Pas mal, hein? Donc on est bien clair, c'est vraiment pas un cas de force majeure qui nous prend à la gorge, je vais mourir. Bien sûr, c'est bien ce qu'on nous dit. Chazak, c'est bien ce qu'on nous dit. C'est que bon, bah ça va. Un rab arrive, machin, truc, il me dit, tu es à ma table. Tu peux pas lui dire non. Tu te rends compte? Tu vas avoir des divrei Torah, il va te truc, tu vas vivre avec lui. C'est un moment important, c'est comme une mitzvah. D'accord? Donc on nous dit quoi? Eh bien, si tu avais pris un jour de jeûne ce jour-là, c'est pas grave. Tu le referas plus tard le jeûne. C'est rien, on peut le décaler le jeûne. Ah, une seconde, on y arrivera. Très bien. הרמב"ם מזכיר רק את שני האיסורים האחרונים, ועיין בבית יוסף שמדברי הריף נראה לכאורה שאפילו בלי שום סיבה אם רוצה ללוות תעניתו הרשות בידו. Le rif va encore plus loin dans sa koula en disant, même si tu n'as aucune raison, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas un raf, tu n'as pas une brit mila, rien. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie aujourd'hui. Ça vient pas. Tel matin, comme ça, tu n'as pas envie. J'ai envie de manger aujourd'hui. D'accord? Je n'ai pas envie de jeûner. Je me sens pas de jeûner. D'accord? Eh bien, on nous dit, Adam lové, taranito ou poréa. Tu peux emprunter un jour et le rembourser. C'est pas grave. Tu veux pas tenir ton jeûne aujourd'hui, tu le rembourseras demain. D'accord? Donc tu peux décaler un jour de jeûne. Donc c'est quand même assez... Ça va loin, l'autorisation va très loin. Pour n'importe quelle raison finalement. Bien. Alors on continue. Maintenant on a dit il faut rembourser. Alors là, toujours une note que j'ai ici. Écoutez bien le commentaire, il est important. Le Rambam, Maïmonide, il va essayer de mettre un peu le contexte. Parce qu'il nous dit il faut que tu rembourses. Alachazot nemra legabe mi. Alors attention, c'est un cas très précis. Mi chez Nadar le itanot, srum mesuyam shel ta'aniyot. Mi beli le faret yamim mesuyamim. Quelqu'un, donc c'est quoi le cas de figure? C'est quelqu'un, en début d'année, Rosh Hashanah, d'accord? Il dit, allez, cette année, je vais jeûner 20 fois. Il n'a pas donné de date. Il a dit, je vais jeûner 20 fois cette année. Il a pris sur lui comme ça, il voulait jeûner 20 fois dans l'année, d'accord? Mais il n'a pas donné de date. Mais comme il n'a pas donné de date, il va bien falloir qu'il prenne sur lui le jeûne de manière plus officielle. Et la manière officielle, c'est le mincha avant le jour. Donc ça veut dire qu'il a dit 20 fois dans l'année, et voilà, maintenant, on est 3-4 semaines après, il se dit, allez, ça sera demain. Donc, à mincha, comme on a dit dans la Hamida, il va dire, demain, je jeûne par rapport à l'engagement que j'ai fait au début de l'année, de jeûner 20 fois dans l'année. Bien. Mais kabel ou latzmo et atanit, le yom amachorat, et donc il prend sur lui de jeûner le lendemain. Mi kevan shelo piret beikar nidro matayitane, kabalato misheveodium ena mechayevto beofen muchlat. Et ça, c'est le chidouche de Rambam. Il nous dit, puisque
au début de l'année, il n'avait pas fixé les dates à l'avance, c'est pour ça qu'il peut annuler le jour qu'il prend, quand c'est comme ça, de mincha pour le lendemain. Parce qu'il ne l'avait pas fixé depuis le début de l'année, les dates. S'il a pris un calepin et il a mis « je vais jeûner tous les troisièmes mercredis du mois », d'accord, et c'est ça qui est date, alors là, ce sera différent. Le cas où on a dit que sans raison particulière, tu as le droit de annuler ton jeûne, c'est quand tu as dit « je vais jeûner 20 fois dans l'année » sans donner aucune date, et puis comme ça vient, tu dis « allez, demain je vais jeûner ». Donc à mincha, je vais dire le truc, eh bien, si le matin tu te réveilles, tu as envie d'annuler ton vœu, c'est possible. C'est un chidouche. Annulé ou reporté? Reporté, on a bien compris. Reporté, c'est pas annulé, c'est reporté à un autre jour. Bien. Mikevan shelo perad beikar, c'est parce qu'il n'a pas précisé au début quand est-ce qu'il doit jeûner. Ça veut dire que quand il s'engage la veille à mincha, en fait, son éder, il n'est pas très fort. Aval, le Rambam continue. Mais, im pirad beikar nidro matayitane, chal aneder ala yom amesuyam sheiskir ve'asurlo lelvoto. Le Rambam nous dit, si dès le début de l'année, il a donné les dates, le 5 Rejvan, le machin, il a donné les dates. S'il a donné des dates, il ne peut pas le reporter sans raison de santé. C'est que le cas de la raison où il n'a pas envie. Hein. Chazak. Donc on a bien compris deux cas différents finalement. Si j'ai donné des dates, je ne peux pas le reporter, sauf cas extrême. D'accord ? Mais si je n'ai pas donné de date à l'avance, au moment où j'ai pris sur moi tous les jeûnes de l'année, je peux me permettre, sans raison très forte, de décaler le jeûne, même si à mincha de la veille, je me suis engagé à le respecter. Mais si j'ai donné des dates et que le Rav m'invite à la Je ne pourrais pas annuler. Ah, c'est bien ce qu'il dit le Rambam. Que pour des raisons sérieuses. Être invité à une table, ça va, quoi. C'est pas... D'accord, c'est pas assez important. Pourquoi, dit-il ? Parce que ça devient un vrai néder. Un néder plus engageant. Exactement. Parce que tu as donné des dates depuis le début de l'année, c'est-à-dire que quand tu as fait ton éder du début, sur les vœux en question, sur les jeûnes en question, c'est un éder qui était clair, avec des dates. Alors que quand tu dis, je vais jeûner 20 fois dans l'année, résultat des courses, tu vas jeûner 20 fois dans l'année. Bon, alors c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais concrètement, tu auras fait tes 20 jeûnes dans l'année. C'est ce qui compte. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, je peux le décaler sans raison très très importante. J'ai connu une personne qui jeûnait pour le Rosh Chodesh chaque fois. Pour la veille de Rosh Chodesh, vous voulez dire ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui font ça. Le 12 mois dans l'année, 13 mois dans l'année. Ici, on est dans un jeûne complet. Pardon ? La notion de jeûne partiel qu'on avait évoqué. Oui, là on est dans un jeûne complet, un jeûne normal. Oui, bien sûr. Bien sûr, là ça, on revient sur une notion de jeûne pendant la journée. Très bien. On reprend la Gemara. Cet enseignement-là, de Rav Yehuda au nom de Rav, on l'a rapporté devant Shmuel. Alors vous savez comment c'est à l'époque ? Il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Ça veut dire que tu as un chidouche d'un Rav qui a été donné dans un Beth Midrash. Ce n'est pas dit qu'un autre Rav dans un autre Beth Midrash connaît le chidouche. En plus, je vous rappelle que parmi les couples célèbres d'études, il y a Rav et Shmuel. D'accord ? Ils sont très souvent en désaccord, mais c'était deux compagnons d'études, d'accord, en marloquette, très souvent, d'accord, mais qui sont de la même époque. Donc cet enseignement-là, il avait été donné par Rav. On l'a rapporté au nom de Rav. Quand on a rapporté cet enseignement au nom de Rav, on dit, ah bon, Rav, il a dit ça ? C'est bizarre. Je vais aller le dire à Shmuel, pour voir s'il connaît cet enseignement, puisqu'il étudie avec lui, il connaît les enseignements de Rav. D'accord ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec cet enseignement ? Est-ce qu'il le valide ? Il ne le valide pas ? Enfin, qu'est-ce qu'il pense de cet enseignement ? Donc, qui amrita kamedi Shmuel, lorsqu'on a rapporté cet enseignement qui a été donné au nom de Rav, c'est pas Rav qui l'a donné, c'est au nom de Rav, quand on a rapporté cet enseignement à Shmuel, il a répondu. Shmuel a dit, Vechineder ki belale, il dit, je comprends pas. Parce que si on considère que sa parole, c'est un éder, que quand il a dit, je vais prendre 20 jours de jeûne, c'est un éder. Il dit que si on considère que c'est un éder, velo sagidelo meshalem,
Si c'est un neder, tu ne peux pas t'en défaire. Ça veut dire quoi, ça? Dis-moi, un neder, c'est sérieux, non? Si c'est un neder, tu ne peux pas t'en défaire. En tout cas, pas aussi facilement. Les tsaourou nenafché, Kabil allez, maintenant, si c'est pas un neder, et qu'il a pris juste pour se faire souffrir, rappelez-vous ce qu'on avait dit la semaine dernière sur ça, il y a des gens, d'accord, ils veulent comme ça se faire un peu casser leur corps, casser leur matière, casser les plaisirs de ce monde-ci, d'accord, pour essayer de se propulser un peu plus vite dans le monde spirituel, etc. Si sa volonté, c'était juste de se casser un peu, de casser les plaisirs de son corps, en certains disant de manger, mais pas en tant que neder, alors si c'est ça le cas, imatse, s'il peut jeûner le jour qu'il s'était engagé, metzaer nafshe, alors qu'il le fasse. Ve'ilo matse, mais s'il ne peut pas le faire, lo metzaer nafshe, alors ça ne sert à rien de le reporter au lendemain. C'est ce que pense Shmuel, c'est pas une autre version. C'est que Shmuel ne comprend pas ce qui est rapporté au nom de Rav. Il dit ça tient pas la route votre truc. Parce que de deux choses l'une, soit c'est un éder, soit c'est une souffrance personnelle. D'accord, que tu veux t'imposer. Si c'est un éder, alors coûte que coûte, tu dois le tenir. Tu ne peux pas t'en séparer. Si c'était juste pour casser ton corps, alors, et que tu t'étais engagé à le faire, mais que finalement tu ne peux pas le faire, eh bien, c'est passé, c'est passé. Pourquoi tu veux le faire le lendemain? Pourquoi tu veux le décaler à 3 jours après? Ça n'a plus de sens, puisque ce n'est pas un éder. Soit c'est un éder et tu le fais, si ce n'est pas un éder, que c'était juste comme ça passager, bah, il n'y a rien à rembourser, vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit rembourser, ça veut dire que je m'étais engagé à quelque chose et que j'étais pris par ma parole. Mais si on dit que ce n'est pas un éder, tu n'es pas pris par ta parole. D'accord, alors pourquoi tu vas absolument le refaire 3 jours après? Ça ne sert à rien. C'est une décision d'un jour à l'autre et des jours. Exactement, exactement. Donc si c'est simplement stam pour te casser un petit peu, bah ça va. Alors si tu peux pas, c'est pas grave, tu n'étais pas engagé, c'est pas un éder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après cet enseignement de Shmuel, d'après la lecture de Shmuel, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, le jeûne. Il n'y a pas de notion de je rembourse et je le fais 3 jours après, etc. Ça n'existe pas. D'après Shmuel, ça n'existe pas. Ça tient pas la route. Ikade Amré, certains rapportent le même enseignement de manière différente. J'explique, enfin, on lit. Amarav Yehuda Amarav, c'est exactement le même texte. Rav Yehuda ni au nom de Rav, donc on reprend l'enseignement au début. Lo ve'adam ta'anito ou porea. Un homme peut emprunter un jour sur ses jeûnes et il le remboursera. C'est exactement ce qu'on a dit pour l'instant. Ki amrita kame de Shmuel, et lorsqu'on a apporté cet enseignement devant Shmuel, Amarli, il a répondu. Et là la réponse elle change. Pshita. Bah, bien évidemment qu'il a raison. Il aura. Bien évidemment qu'il a raison, Rav. Ah ouais? Pourquoi? Lo yehe et la neder. Parce que c'est sûr que ça s'appelle un neder, ce qu'il a fait. Neder, milo matseba et les shalmoim mezal. Et un neder, c'est sûr qu'il doit le rembourser. Les machar ou liomacharina, que ce soit le lendemain ou le surlendemain, mais en tout cas, c'est sûr qu'il doit le rembourser. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelque chose de très intéressant. Ça, il faut le savoir. Dans la Gemara, ça arrive assez souvent. C'est que, en réalité, on n'est pas sûr de l'enseignement. On n'est pas sûr de la réponse de Shmuel. On a perdu l'enseignement. Certains disent que quand on a rapporté ça à Shmuel, il a dit que c'est n'importe quoi et que ça ne tient pas la route. D'autres disent pas du tout. Quand on a rapporté l'enseignement à Shmuel, il a dit que c'est évident que c'est comme ça que ça marche. Mais il faut comprendre, à l'époque, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, tout est à l'oral. D'accord? Donc, il y a des enseignements qu'on a tenus et on sait par tradition, de bouche à oreille, on n'a pas perdu l'enseignement, on sait exactement comment ça s'est passé. Mais là, il y a des fois des enseignements, on les a paumés. On a perdu les enseignements, où on n'en était pas sûr, il y a eu des doutes. Et on sait, et on ne sait pas lequel est le bon. Surtout que là, c'est deux opinions radicalement opposées. Un qui te dit c'est n'importe quoi, et l'autre il te dit c'est évident qu'il a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas si finalement quelqu'un qui prend un jour de jeûne pour l'année, 20 jours de jeûne dans l'année, on ne sait pas si ça s'appelle un éder ou bien si ça s'appelle simplement une souffrance passagère qu'il prend sur lui. Pas une décision qu'on prend la veille, c'est pas un engagement, tout à fait. Pardon? Oui, quand c'est la veille, c'est léger. C'est ce que disait le Rambam. C'est léger, ça, exactement.
Le DER, c'est décidé pour l'année. en disant- Attention, dans un cas où au début de l'année, il a dit « je vais jeûner 20 jours Là, c'est un engagement. Ok. d'office. ». Non, non. S'il dit « je vais jeûner 20 jours » sans donner la date, Ah oui, d'accord. alors il peut faire comme il veut. Bien sûr. S'il avait donné les dates, là, ça s'appelle un éder. Et quand on dit j'ai donné 20 jours sans donner une date précise, C'est ce que je disais tout pareil, à l'heure ça pour sera comme un éder. le Schroeder. Considérez ça comme un éder. Quand on donne pas de date, Quand on ne donne pas de date, pas un éder. c'est pas un éder. C'est bien ce qu'on a dit. C'est un éder sur le 20 jours surtout. Chazak. C'est un éder sur 20 jours. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu auras fait 20 jours de jeûne. Chazak. C'est un éder. C'est un éder, mais qui n'est pas fixé dans le temps. Tu l'as pas figé, ton éder. Tu l'as figé sur l'année. C'est-à-dire que sur l'année, tu auras fait 20 jours. Pardon? Bah oui, en tout cas, quand tu prends l'engagement, quoi. À compter de. à- Chazak. Si à la fin de l'année, tu n'en as fait que 10, alors là, tu n'as pas respecté ton éder. Parce que le néder, c'est quand même d'en faire 20. Mais puisque tu n'as pas donné les dates, c'est un néder qui est flottant. C'est ça la nuance. Bah, c'est ce que disait le Rambam, effectivement. C'est ça la nuance entre ce que dit Shmuel ou pas Shmuel. Ah, alors ça on ne peut pas savoir. La On- nuance c'était que si on considère que c'est un éder, Oui, Shmuel, enfin, vous voyez ce que j'essaie de j'essaie, je comprends ce que vous dites. Shmuel, il dit que c'est un éder. Chazak, Shmuel, dans la deuxième version, il dit que c'est un éder. Et que coûte, tu dois le tenir, tu ne peux pas imaginer de le décaler. dans la première Alors que dans la première version, si c'est un éder, Chazak, il se dit, tout dépend. Si c'est un éder, alors tu dois tenir. Si c'est pas un éder, alors tu dois rien faire du tout. Mais en tout cas, le rembourser au lendemain ou au surlendemain, ça sert à rien. Moi, je n'ai pas besoin de la Guémara pour répondre à cette question. Ah, pourquoi Parce que si c'est pas un éder, Ouais, je n'ai pas besoin de demander à bien sûr, bien sûr. Shmuel ou à Rav, je peux ne pas le faire. c'est ça la nuance. Mais oui, mais alors c'est ça la question. J'ai pas, si, En fait, vous avez raison. Si je suis attaché à un éder, ça marche. Si je ne suis pas Chazak, attaché, mais en fait, la j'ai aucun question qui problème, est j'ai sous-entendue, même pas besoin de le vous avez discuter. raison, mais la question qui est sous-entendue, c'est de savoir, est-ce qu'un homme qui arrive comme ça à Rosh Hashanah, il dit, cette année, je vais faire 20 jours de jeûne, est-ce que cette parole-là, ça s'appelle un éder? Finalement, c'est ça le débat. C'est un engagement. Si effectivement tu sais que toi c'est un éder, alors tu sais un éder. Mais si toi tu dis Stam, je ferai 20 jours de jeûne cette année, est-ce que ça s'appelle un éder ou est-ce que ça s'appelle juste des jours de Si vous dites souffrance que c'est pas un personnelle? éder, moi je dis que c'est un éder. Si vous dites que c'est pas un éder, Oui. qu'est-ce que c'est qu'un éder? Voilà, je vais faire. Ah, Chazak, un éder serait de se dire, je vais jeûner le 3 Cheshvan, le 10 qui se lève, Ça marche aussi de dire 20 jours dans l'année. d'après le Rambam, si j'ai pas donné de date, je peux l'annuler facilement. Un éder sur la date. Chazak. Un éder de jeûne. Mais oui, mais à la fin de l'année. C'est un éder sur l'année. Pour un Tarat Nedarim, tu es obligé de faire le Eh ben non, Tarat mais Nedarim parce que tu n'as l'important, pas fait c'est les qu'il 20 jours. Chazak, il a raison. T'as pas fait les Sur 20 la jours. fin de l'année, tu auras le devoir d'avoir fait tes 20 jours. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On a le devoir d'avoir fait ces 20 jours, mais dans un cas, ils sont fixés et ils sont scellés. Et c'est un éder Et c'est un éder. fixe, c'est un éder fixe. Dans l'autre cas, il y a L'autre, c'est un éder, voilà, flottant. c'est un éder mobile. Exactement, mais ça reste un éder en réalité. Ah, bah s'il veut faire un jour de plus. Mais il faut le prendre dans les bonnes conditions. Ah, il faut les prendre dans les bonnes conditions, c'est-à-dire à Mincha, la veille, etc. On a vu, si dans l'année, même si tu ne l'as pas dit à Rosh Hashanah, tu as envie dans l'année de faire un jour de jeûne, ça existe. La veille à Mincha, tu dis demain je Début jeûne. d'année, je vais offrir 500 euros de Chazak. et je vais le distribuer. Mais Je c'est peux le faire exactement n'importe la quand. même idée. Parce C'est qu'un pas jour la de chose, jeûne, j'ai pas besoin de le faire tel ou tel jour. un jour Je peux de le jeûne, faire. c'est exactement la même idée. Un jour de jeûne, c'est un don. C'est un don de soi-même en fait. Ce genre de néder. Pourquoi? De quoi? Dans l'idée, vous voulez dire? Pourquoi? Le jour de Rosh Hashanah, je m'engage à faire 20 jours de jeûne. Par exemple, hein, j'ai dit comme ça, un exemple. Tu peux t'engager dans n'importe quand dans l'année, pas seulement à Rosh Hashanah. Pourquoi? Des si jeunes. Si à quel moment il ne me prête pas jusqu'à la fin de l'année. S'il ne me prête pas. Ah bon, bah tu fais ce que tu peux. Ça, c'est un autre Il y a des choses que tu ne contrôles pas à ce point-là quand même. Dans ce éder, quand Tu on dissous dit par le- 20 c'est comme- jours, c'est Par la mort, c'est comme un divorce. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où j'arrive, comme les au moment où Kedushim. j'arrive, on va me dire, j'avais 20 jours. Ah bah non. Ouais, toi tu répondras, tu devais m'inscrire pour l'année entière. tu pourras répondre. Tu m'as dit que Tov les Chaim Tovim pour l'année entière, tu m'as pas donné l'année entière. Donc Tu me permettre de le faire. dans ce éder, on peut incorporer les jours de Noël quand on fait. non, il n'y a pas les jeunes de l'année.
Ah non, non, non. On est bien d'accord, hein, c'est des jeûnes en plus de ceux qui sont obligatoires dans le calendrier. Ah bah oui. Ah non, c'est trop facile. On continue, messieurs. Si on ne les fait pas, Ça fait 26 jours. Alors. Ah bah t'es redevable. T'es redevable d'avoir transgressé un éder. on te demandera des gros. On demandera de payer. Non, Par jeune manqué. Allez, on continue. Rav Yehoshua Bere de Ravidi, Ikla le Beravasi. On raconte l'histoire de Rabbi Yehoshua qui un jour a été invité chez Ravasi. Bon. Et pour l'accueillir, c'était un grand rave, Rabbi Yehoshua, hein, Avdoule Eglatilta. Ils lui ont préparé une viande exceptionnelle. D'accord? Eglatilta, il faut savoir, c'est une expression dans la Gemara. D'accord? C'est l'animal, la viande la plus tendre qui puisse exister d'un animal spécial, etc. Vraiment, une viande exceptionnelle. Le top du top. Bien. Amroulé, ils ont dit à Rabbi Yehoshua, Litom marmidi. Est-ce que le Rav nous fera l'honneur de manger à notre table? D'accord, donc il a invité chez Rav ici. D'accord? Il dit, on espère que Rav voudra bien partager notre repas. On t'a fait une bonne viande en plus. À Marléou, il a répondu, Betanita Yativna, il dit, je suis désolé, je suis à jeun aujourd'hui. Aïe, dommage. On peut l'annuler celui-là ou pas? Si pour un bon morceau de viande, on peut annuler ou pas? Ah, on peut annuler ou pas? Amroulé. On n'a pas assez de données là. Alors ils lui ont répondu, bah, Vélosif mar vélifra. Bah, c'est pas grave. Mange et tu rembourseras demain. Ou après-demain, tu jeûneras un autre jour, c'est bien notre Tsuga ici. D'accord, que quelqu'un qui s'engage à faire un jour de jeûne, il peut le rembourser. D'accord, donc mange, c'est pas grave, regarde, c'est une bonne occasion quand même, t'as un bon morceau là. D'accord, tu jeûneras tout seul quand tu seras avec ta femme. L'eau, Chazak, ça va dans ce sens-là. L'eau savarmar, est-ce que, Rav Yehoshua, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, Léa de Amar Rav Yehuda Amar Rav, de l'enseignement qu'on a rapporté au nom de Rav, par ailleurs, Lové Adam Ta'anito Poréa, qu'un homme a le droit de prendre à crédit et de rembourser son jour de jeûne un peu plus tard. Quoi, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec cette phrase-là. Amar Léou, il répond, Ta'anit Tralom, ou il dit c'est différent. Ah, c'est différent. Quand Rav dit qu'on a le droit de casser son jeûne et de le rembourser plus tard, c'est pour un jeûne léger. Mais moi, mon jeûne que je fais là, c'est un jeûne très sérieux. C'est un jeûne pour un mauvais rêve. Un jeûne pour un mauvais rêve, ça ne s'annule pas comme ça. Ça ne s'annule pas du tout même. Bien sûr, quelqu'un qui fait un mauvais rêve, ce qu'on appelle tanitralom. Tanitralom, tu es tellement préoccupé par ton rêve que tu as peur que ça se réalise. Donc tu jeûnes. Et ça n'attend pas. Ah, une seconde, on continue la phrase et après on discute. Donc il répond, je suis désolé, j'aurais bien voulu, alors c'est hyper appétissant votre truc, j'aurais bien voulu, mais je suis désolé, tanitralom. Tanitralom, on ne peut pas le rembourser celui-là. C'est le jour même et c'est fini. Ve'amar barba marsia amarav chama barguria amarav. Il rapporte un autre enseignement, également au nom de Rav, qui dit Yafa ta'anit lechalom ke esh lin oret. Que le jeûne pour un mauvais rêve est très efficace comme une flamme qui prend du lin. C'est-à-dire ça brûle tout de suite. Ça veut dire quoi? Que mon rêve, il me préoccupe tellement que grâce à ce jeûne, le jeûne est comme un effet de flamme sur du lin. C'est-à-dire ça brûle tout, ça efface tout, il n'y a plus rien. Un mauvais rêve, grâce à ce jour de jeûne, ça va effacer le jeûne. Enfin, la réalisation de ce que représente le jeûne. La façon dont on interpréterait, parce que normalement un rêve se réalise en fonction de la façon dont on l'interprète. D'accord, mais lui, il a rêvé et il a interprété. Il a fait un rêve qui avait pas besoin d'interpréter. Exact, un rêve clair, d'accord. Truc, il s'est rêvé, il a perdu une dent. Eh oui, d'où tu sors qu'il y avait D'accord, je vous rappelle, perdre une dent dans les rêves, c'est le pire. Tu perds une dent, ne mange pas pendant une année, hein. Ah, en fait, c'est la mort. Exactement. Il a fait un réflexe. Ça va bien. Alors, une seconde, on n'a pas fini, partez pas. D'accord? Donc, perdre une dent, c'est le cauchemar ultime. Tu peux rêver de te faire flinguer, ça pose aucun problème, mais tu rêves de perdre une dent, c'est un très gros problème. Pareil si tu vois une poutre tomber, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. D'accord? Donc, il a fait un rêve, il sait interpréter ses rêves, il dit hop, 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 c'est pas bon.
Donc, le lendemain, il jeûne. Pourquoi il jeûne? Parce que il se dit, en fait, c'est quoi l'idée? Alors, c'est quoi l'idée? Il se dit, Hachem m'envoie un signe, parce que mon rêve, ça peut être un rêve prophétique. Donc, Hachem m'a envoyé un signe pour me donner un coup d'électrochoc pour me réveiller. Donc, je vais jeûner tout de suite pour essayer d'évacuer le truc. Peut-être qu'il attend de moi que je fasse teshuva. À travers le jeûne, je vais faire teshuva, et peut-être que le rêve ne va pas se réaliser. Donc il n'y a pas besoin de s'être engagé la veille à Mincha. Ah, bah là, forcément. Je me suis réveillé le matin, j'ai mal dormi la nuit. Ah, Ta'anit Ralom, c'est des halakhot spéciales. C'est pas un Ta'anit de j'ai envie de jeûner comme ça. Non, c'est un truc là, il faut être rapide. Dis-moi, le rêve, il va peut-être se réaliser tout de suite. Le pharaon, son rêve, il s'est réalisé tout de suite, non? D'accord, donc, le Ta'anit Ralom, il faut être efficace. Là, c'est pas un éder, c'est pas un éder, c'est une urgence. Razak, c'est pas un éder. C'est pas un éder. Donc, si c'était un éder, je pourrais effectivement le rembourser demain. Et je mange aujourd'hui. Mais là, il dit, je suis désolé, alors là, un mauvais rêve, j'ai jeûné, c'est hors de question que je casse mon truc, parce que c'est pour faire teshuva, pour demander à Hachem de ne pas envoyer la réalisation du rêve. Donc, c'est hors de question que je mange maintenant. Il y a des halakhot sur les rêves? Bien, comment? Il y a des halakhot sur tout. Sachez, il y a des halakhot sur tout. Il n'y a pas un truc où il n'y a pas de halakha. Tout. D'accord? On respire, il y a une halakha. Donc, on nous dit, comme une flamme qui prend le lin et qui brûle tout, qu'il n'y a plus de traces de lin. Le lin, c'est très exact, d'accord? Donc, on dit flammable. C'est ça? Oui. Inflammable. Bon, c'est compris, ça brûle tout de suite. Ouais. Inflammable? Inflammable. D'accord? Donc, du coup, de la même façon, le jeûne va effacer le rêve complètement. Bien. Ave Amar Rafrizda Ubo Bayom. Et Rafrizda te dit, sur un mauvais rêve, tu jeûnes le jour même. Le jour même, tout de suite. Ve Amar Rav Yosef, et c'est pas fini, Va filou be Shabbat. Même Shabbat. Shabbat, jamais on jeûne, rien, sauf Kippour. D'accord, mais jamais on jeûne Shabbat. Pour un mauvais rêve. Tu te réveilles Shabbat matin, d'accord, tu as mal dormi, tu as fait un mauvais rêve, etc. D'accord? Tu jeûnes Shabbat. D'où l'importance des rêves. Ok? Le jour de fête. Ou à décéder, c'était Alors, une seconde. Si Shabbat, à plus forte raison, jour de fête. Si c'est Shabbat, si on te dit Shabbat, en fait, c'est tout. Il va faire un autre jeûne. J'ai pas fini. Ou maïta kanate. Mais maintenant, tu as fait une faute. Tu as jeûné Shabbat. C'est assourd de jeûner Shabbat. Shabbat, tu as une mitzvah de manger. Tu as une mitzvah de faire la séouda, le kidouche, le machin. C'est une mitzvah, non? Alors, comment tu fais pour réparer le fait d'avoir transgressé ton Shabbat? Parce que tu as jeûné. Les ta'anita. Tu devras faire un jeûne pour rattraper le jeûne du Shabbat que tu as fait, alors que tu n'aurais pas dû le faire parce que c'est Shabbat. Mais que tu as bien fait de faire parce que c'est un jeûne. Et le mec, à chaque fois qu'il jeûne, il fait un mauvais rêve. Donc, on a quoi ici? Que si jamais tu as fait un mauvais rêve, tu dois jeûner tout de suite et tu ne peux pas le rembourser. Celui-là, c'est un jeûne immédiat. Tu ne peux pas dire je le jeûne dans 3 jours. Non, ça n'a plus de sens si tu le fais dans 3 jours. D'accord? Donc, c'est immédiat. Même Shabbat. Il n'y a pas eu de discussion sur le fait, bon, ça n'avait rien à voir, les motifs de jeûne dans un des cours précédents, on a dit que lorsque l'on démarre, même si la décision que l'on a souhaitée arrive, on continue de jeûner jusqu'au bout. Oui. Il n'y a pas de discussion qui dit que du moment quand même où on démarre, même s'il est entre guillemets futile, on va jusqu'au bout. Eh bien, en Là, fait, Razak, on voit qu'on peut le rompre. C'est ça l'enseignement de Rav. C'est que tu peux le rompre pour une raison X ou Y, même toi, un plat. D'accord, donc c'est pas grand-chose. Hein. D'accord, un repas, pour un bon repas, tu peux rompre ton jeûne. Mais pas tous les jeûnes. Un jeûne dans un certain cadre, pas le jeûne pour les rêves. D'accord, celui-là, tu dois le tenir. Il y a une question qui se pose. Alors, je crois que c'était Rachid, je regarde tout de suite. Ouais, c'est pas ici, c'est ça. C'est pas ici. C'est un Rachid, mais qui n'est pas ici. Parce que quand on dit il faut jeûner, quand tu as jeûné Shabbat, il faudra rattraper ton jour de jeûne. La question qui est posée, c'est quel jour je dois le rattraper? Shabbat, parce que sinon, Shabbat, non, ok, on a compris. Donc, on a compris l'idée. Dans la semaine. Dans la semaine tout de suite. Mais quel jour? Est-ce que je dois rattraper dès le dimanche? C'est possible, hein? J'ai fait une faute, j'aurais pas dû jeûner Shabbat. Bon, bien que je l'ai fait de manière autorisée, concrètement. Mais concrètement, j'ai jeûné Shabbat aussi. Donc, quand est-ce que je dois jeûner? Est-ce que c'est dès le dimanche?
Pas le dimanche, ou pas. c'est 2 jours de suite encore. Alors, alors, on se comprend, hein, je mange le soir toujours, hein. Bien évidemment, je mange le soir, toujours. Là, on parle de délai. D'accord, donc la question c'est est-ce qu'il y a un délai ou est-ce que c'est immédiat? Rachid dit, il faut que ça soit immédiat. Pourquoi? Parce que si tu jeûnes lundi ou mardi ou mercredi, etc., on ne voit pas clairement que c'est pour donner du kavod au Shabbat qui vient de passer. Tu as profané ton Shabbat. L'acte de réparation, puisque ça s'appelle une takana, l'acte de réparation, il doit être immédiat. Comme ça, aux yeux de tous, quand tu jeûnes dimanche, c'est clair que c'est par rapport au jeûne que tu as fait la veille du Shabbat. Donc, tu as un peu profané ton Shabbat, il faut le corriger tout de suite. Tu n'attends pas 3 jours après. Ça, c'est Rashi. Le tour, dans la halacha, dit non, pas forcément. Pas forcément dimanche. Ça peut être un autre jour, sans problème. Et le Shulchan Aruch nous dit, sur ce sujet-là, C'est dimanche, ça fait 2 jours de jeûne. Chazak, si quelqu'un n'est pas capable physiquement de tenir 2 jours de jeûne consécutifs, parce que c'est quand même fatigant, d'accord, il peut le faire dans la semaine, ça pose pas de problème. D'accord, donc, et c'est comme ça la halakha, effectivement. Tu n'es pas tenu de le faire coûte que coûte dès le dimanche. Il y a une question qui a été posée par un des commentaires qui dit, écoutez le cas, si quelqu'un a fait un mauvais rêve un vendredi, donc il jeûne le Shabbat, on est d'accord? Vendredi soir. Ouais, il jeûne Shabbat, bien. Normalement, il doit jeûner le lendemain, d'après Rashi, pour rattraper le fait d'avoir un. Or, le lendemain, c'est le 17 Tammuz. Il est black. Est-ce qu'il devra, du coup, jeûner le lundi pour rattraper le jeûne du Shabbat? Ou bien, est-ce que le 17 Tammuz, ça peut faire pour les deux? Non, parce que c'était. Trop facile. Hein. Ah Là, c'est prévu, là, c'est prévu. La question, elle est naïve, là. Non, moi, je dis non. ah Mishnah Brura, c'est une question du Mishnah Brura, hein. Donc c'est de la halakha pure. Écoutez ce que dit le Mishnah Brura. Écoutez ce que dit le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura dit que si le matin du 17 Tammuz, il dit j'ai la kavana aujourd'hui de jeûner pour le 17 Tammuz et aussi pour rattraper le jeûne que j'ai fait hier pendant Shabbat, d'après le Mishnah Brura, ça passe. Et ouais. Ça veut dire que d'après le Mishnah Brura, et finalement, c'est un vrai sujet de réflexion, écoutez le sujet de réflexion, c'est est-ce qu'un même geste peut avoir 2 effets différents? Ou complémentaires ou machin, cumulés. C'est le même geste. C'est un jeûne. Mais est-ce que le même jeûne peut servir pour le 17 Tammuz et pour rattraper le jeûne du Shabbat? D'après le Mishnah Brura, oui. Si tu en as la kavana, mais il faut avoir l'intention. Il faut en avoir l'intention. Il dit quoi? Il dit que finalement, c'est un jeûne, quoi. C'est-à-dire que tu devais jeûner pendant la semaine, c'est un jeûne, on ne peut pas multiplier les jours de jeûne sans compter. Quoi. D'accord, c'est ça. Il y a une sorte, exactement, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de nature humaine, quoi. Il aurait fait quand même le 17 Tammuz, il aurait fait quand même. Le 17 Tammuz, il aurait fait quand même. Donc s'il rajoute un autre. Oui, mais oui, d'accord, mais ça lui fait donc 3 jours de jeûne dans la semaine. Tout de suite, en plus, après Rashi. C'est pas fini, puisque le fait de faire un jeûne, justement, c'est de prendre conscience. Oui, mais tu prends conscience de quoi? Le 17 Tammuz, tu prends conscience de la destruction du Beth Amikdash. Pas de ton Shabbat que tu as profané. Donc l'idée, c'est est-ce que ce jeûne-là, je peux penser en même temps à la destruction du Beth Amikdash et en même temps au Shabbat que j'ai profané. D'accord? En même temps. D'après le Mishnah Brura, ça marche. D'accord? C'est bon, halakhiquement, ça peut coller comme ça. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que ça tombe le 17 Tammuz? Non, c'était un exemple comme ça. Ça peut être un autre Ça peut être un autre jeûne. Très bien. Mishnah, nouvelle Mishnah, messieurs. Nouvelle Mishnah. Avrou. Elou. Si ces 3 jours de jeûne sont passés, donc je vous rappelle, hein, on revient maintenant sur le principe. On est sur le truc de manque de pluie. Hein. On revient maintenant. C'est la Mishnah, donc on se raccroche à la Mishnah précédente. La Mishnah nous disait quoi? D'abord, c'est les Yechidim qui jeûnent. Si les Yechidim, ça n'a pas marché, c'est la communauté qui jeûne 3 fois. Vous vous rappelez? 3 jours de jeûne. Bien. Et s'il ne pleut toujours pas? C'est-à-dire, il y a eu les 3 jours communautaires qui sont passés, lundi, jeudi, lundi, et il n'y a toujours pas de pluie. Qu'est-ce qu'on fait? Mishnah. Avrou elou velona anu. Si les 3 jours sont passés et n'étaient toujours pas exaucés, c'est-à-dire il ne pleut toujours pas, Beddin gozrin shalosh taniot acherot à la tzibour. Eh bien,
rebelote, le Beddin va décréter 3 nouveaux jours de jeûne supplémentaires pour la communauté. Mais, puisqu'on voit qu'Hachem ne veut pas nous exaucer, on va mettre des jeûnes plus sévères que les premiers. Excusez-moi, rappelez-moi les 3 premiers. Donc, c'est on avait sur dit, la- les 3 premiers, c'est les Yechidim. D'accord. Les 3 suivants, c'est pour la communauté, mais ils sont simples. Depuis le Alors, matin on est jusqu'au au- soir, on est- tu as le droit de on est- manger, t'as le droit de manger toute la nuit. Donc ici, on est au 3e. Ouais, exactement. Au 9e. Si tu comptes avec les Yechidim, c'est le 9e. Si tu comptes que le Tzibour, c'est le 4e. D'accord. D'accord? Parce qu'il y a eu 3 qui sont passés, ça n'a pas marché, maintenant c'est le 4e. Mais avec les Yechidim, il y a les Talmud de Chachamim ou non? Oui, les Yechidim, c'est les Talmidei Chachamim. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, c'est 3 jours. S'il ne pleut toujours pas, c'est la communauté 3 jours. S'il ne pleut toujours pas, encore une fois la communauté 3 jours. Mais cette fois-ci, plus sévère que les 3 précédents. 24 heures. Ah, alors on va voir en quoi ils sont plus sévères. Ochlin veshotin mi beodium. Ah, ah. Le jeûne va commencer le soir. Donc pas le matin, mais le soir. Comme Kippour ou comme Tisha B'Av. Ve, c'est pas fini. Va sourin bimlacha. Tu n'auras pas le droit de travailler. Parce que c'est trop facile. Quand tu vas travailler toute la journée de ton jeûne, t'as pensé au jeûne, t'as pensé à la prière, tu t'es cassé devant Hachem, t'as fait tes chouvas, rien du tout, t'es en train de faire ton business comme d'habitude. D'accord, c'est passé comme une journée, bon, t'as pas mangé, mais ça va quoi, t'as fait ton commerce, t'as vendu tes trucs, d'accord. Là, ici, ça y est, ça devient sérieux, là, il n'y a pas de pluie. Donc, du coup, ces jours de jeûne-là, il faut que tout le monde prie. Les téhilim, les machins. Et il ne faut pas travailler, parce que sinon, tu ne vas pas sentir le jeûne passer. Donc là, les 3 nouveaux jours de jeûne, Asurin bimlacha, interdit de travailler. Et c'est pas fini. Ou bechitza, on ne se lave pas. Ou sircha, on ne se parfume pas. Beinata sandal, on ne met pas de chaussures en cuir. Ou tashmishamita, il n'y a pas de relation conjugale. Alors là, on est vraiment sur le sévère. D'accord? Un tisha b'av, quoi. On se met un tisha b'av dans l'année, parce qu'il ne pleut pas. 3 jours. Et c'est pas fini. Ouais, pas consécutif, hein, c'est toujours pareil. Lundi, jeudi, lundi. Ve noalin est un merchatsaot. Et on ferme les bains publics. Parce que si tu passes ta journée de jeûne dans un bain public, tu kiffes. Donc, non seulement tu n'as pas le droit de te laver, mais pour bien montrer que c'est pas juste bon machin, on ferme. On ferme. Fermé pour cause de jeûne. D'accord? C'est un truc fort. D'accord? De fermer le bain public, c'est fort. Surtout à l'époque, d'accord? Aujourd'hui, on ferme les salles de spectacle. Ouais, c'est ça, les salles de sport, les machins. D'accord, on ferme tout. Tout ce qui est un peu, voilà, détente. C'est moins fort que quoi? Que le 9 av. Et que Kippour. C'est moins fort que Kippour, bien sûr. Et que le 9 av. Pourquoi? Ben Hashmashim. Ah, on va y arriver à ça. On va y arriver. Pour l'instant, 2 minutes. C'est-à-dire que La question qui va se poser, c'est tout de suite celle-là. C'est de savoir, quand tu me dis que j'ai le droit de manger, que je dois m'arrêter de manger à la nuit. C'est quand la nuit? C'est coucher du soleil ou sortie des étoiles? Vous vous rappelez de cette question-là? La question, elle revient ici. Mais, je vais vous dire de manière beaucoup plus précise, si tu dis que c'est comme Kippour, alors tu dois jeûner depuis déjà Ben Hashmashot. Tu dois inclure Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le coucher du soleil, c'est comme Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, tu as une mitzvah de Tosefet. Tu as une mitzvah de commencer ton jeûne avant l'heure officielle de la nuit. C'est comme Shabbat. Tu dois prolonger Kippour. Alors que là, peut-être que non. Peut-être que ce serait non, juste à partir, pas au Ben Hashmashot, après Ben Hashmashot, à la sortie des étoiles. Et là, du coup, ça ne serait pas comme Kippour. Ce n'est pas la même notion que Kippour. Mais c'est depuis le soir, quoi. Je ne mange pas pendant toute la nuit, comme on avait pu voir jusqu'à présent. On gagne un peu plus. Non, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'est qu'à la Mishnah, c'est une discussion. On continue la Mishnah, c'est une grande Mishnah. Avru elu velonanu. Ah, si les 3 nouveaux sont passés, mais il ne pleut toujours pas. Malgré qu'on ait tout fermé, qu'on ait tout machin, il ne pleut toujours pas. Beddin gozrin alen od sheva. Le Beddin va instaurer 7 jours de jeûne, cette fois-ci. 7. Shehen shlosh esret ta'aniyot à la Tzibour. Ce qui va donner 13 jours de jeûne pour la communauté, finalement. 3, 3, 7. D'accord? 3, 3 et plus 7. D'accord? Ça fait 13 jours de jeûne pour la communauté. OK. Et qu'est-ce qu'on fait de plus pendant ces jours-là? Qu'est-ce qui nous reste, d'accord, qu'on n'a pas déjà fait pour faire pencher la balance du bon côté? Are elu yeterot à la rishonot. On va être encore plus sévère que les 3 précédents.
Comment? Shebe elu matririn venoalin et achanuyot. Pendant ces jours-là, on sonnera du chauffard et on ferme les boutiques. Tout est fermé, mort. D'accord? Une journée où il ne se passe rien, pas de commerce, pas de machin, rien. Alors vous allez dire, mais attends, je ne comprends pas, déjà dans les 3 jours précédents, on a dit qu'on ne travaillait pas. Donc si on ne travaille pas, c'est que les magasins sont fermés concrètement. On dit non, mais il y a une différence. Là ici, tous les magasins sont fermés, même ceux de la nourriture. Tout, on ferme tout. Il n'y a rien, même tu n'as pas le droit d'ouvrir ta boutique et de t'asseoir à l'intérieur de ta boutique. Mais ceux qui avaient des magasins de nourriture, ils travaillaient. Déjà pendant les 2e, 3e jours, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas travailler. D'accord, tu n'avais pas le droit de travailler. Est-ce que tu as le droit d'ouvrir ta boutique sans faire de... Mettre quelqu'un. Razak, toi, tu n'as pas le droit de travailler, mais est-ce que tu as le droit d'ouvrir la boutique? D'accord, alors on avait vu que, bon, peut-être oui. Là, ici, on ferme. C'est-à-dire que c'est complètement condamné. Pendant les 7 jours. Et attendez, il nous dit quoi? On ferme vraiment les magasins, mais comment on va manger à la fin du jeûne? Il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de frigo. Comment on mange à la fin de la journée? Le commerce, c'est pas À la fin du jeûne. Razak. Le commerce, c'est pas considéré comme du travail. Tu as les enfants en bas âge, ils ont besoin de choses. Donc tu es obligé de Dans les 3 précédents, tu ne fermais pas tout. D'accord, tu ne fermais pas tout. Là, tu fermes tout. Mais ça ouvre le soir. Oui, par exemple, tu ne peux pas faire une pharmacie si jamais quelqu'un... On travaille dans les champs, tu vois. D'accord, ça veut dire qu'il y a des magasins qui restaient ouverts. Alors il nous dit, alors comment on faisait pour manger? Parce que si on reste fermé les magasins pendant la journée, comment on mange, comment on casse le jeûne? On n'a pas de stock à l'époque, on n'a rien, la viande, le machin, c'était au jour même. Et bien regardez ce qu'il nous dit. Bacheni matin im chashecha. Il nous dit, le lundi, parce que c'est toujours lundi et jeudi, le lundi, vers la fin de la journée, on ouvrait les boutiques discrètement. Petite ouverture, c'est pas la grande lumière, machin. Exactement, matine. D'accord? Un petit peu. Tu ouvres un petit peu les boutiques. Mais de Exactement. toutes les manières, ils ne sont pas consécutifs, les jours de jeûne. Non, mais il faut Eh bien ben, manger le soir. bien sûr qu'ils ne sont pas consécutifs. C'est lundi, jeudi, lundi, jeudi. Donc, voilà, à la fin... Mais lundi soir, tu manges quoi? Il y a à manger. Mais t'avais des trucs de dimanche. Oui, T'es resté mais... de Et d'accord, ici, et quoi? Mais si t'as rien. Ouais. Les rabbinimes qui décrètent, Oui. il y a 3 jours. Il n'y a rien, il n'y a rien. Après, il y a 3 jours. Après, il y a 3 jours. Après, il y a 7 jours. Ils leur disent pas ce soir pour demain. Donc, ils savent que... Non, je comprends ce que vous dites. Mais je comprends ce que vous dites. Mais il n'y a pas de frigidaire là-bas. Je comprends, mais à l'époque... Non, mais je comprends ce que vous dites. Il n'y avait pas de congèle et ils nous disent que la bourra, ça se boit gelé. Non, je comprends ce que vous dites. Mais quoi, alors, et si j'ai pas de quoi manger maintenant, là, quoi, je vais rester sans rien, les magasins, ils peuvent rester fermés. Alors on te dit, non, t'inquiète pas, même ceux qui n'ont pas fait de stock et qui n'ont plus rien à manger, le lundi, en fin de journée, ils ouvrent les boutiques. Avant le coucher du soleil, ils ouvrent discrètement les boutiques, on sait que c'est ouvert, on sait que tu peux rentrer et acheter que la nourriture. Que la nourriture, pas les boutiques de commerce, que le commerçant de nourriture, quoi. Et le jeudi, Bachamishi, Moutarin mipene kevod Shabbat. Ah, intéressant. Bah ouais. Le jeudi, par contre, tu gardais les magasins ouverts de nourriture, pas le commerce autre, que la nourriture. Parce qu'il faut bien commencer à préparer Shabbat. Et comment tu vas faire les cuissons, les machins? Il faut commencer à préparer. D'accord? Et tu ne peux pas faire ça que le vendredi. Les journées étaient courtes à l'époque. D'accord? On est en Babel, en machin. D'accord? Donc on ne pouvait pas traîner comme ça. Donc du coup, le lundi, c'était fermé, la nourriture, mais ouvert en fin de journée. Le jeudi, les magasins de nourriture restaient ouverts en prévision du Shabbat. Mais les enfants ne jeûnaient pas. Les enfants ne jeûnent pas. Donc ils mangeaient, il y avait la nourriture pour eux. Oui, j'imagine qu'on leur donnait des trucs qui restaient, quoi. J'imagine. C'est pas fini la Mishnah. Avru elu velo nahanu. Et si les 7 y passent et il n'y a toujours pas de pluie, donc là on est vraiment au bout du bout. Me maratin be masa ou matan, be vinyan ou benetia, be irusin ou benisuin, ou be shelat shalom ben adam la chavero, qui venait à Adam anezoufin la makom. On dit alors là, tant que la pluie ne tombe pas, on devra diminuer les activités commerciales. On devra arrêter les constructions, les plantations, les fiançailles,
les mariages, on ne se dira plus bonjour. Qui venaient Adam à Nézoufin Lamakom comme des individus qui sont non seulement en deuil, mais qui sont excommuniés par Akadosh Baruch Hu. Ah, Ça fait dans combien de temps? Jusqu'à qu'il pleuve. Jusqu'à qu'il pleuve. Quand il pleut, il pleut une journée et c'est bon ou c'est en fait, Ça viendra après. Ça viendra, bien sûr, le sujet sera abordé. mais c'est le jour de la semaine, c'est à la pile ou bien... Non, lundi, jeudi, toujours. Toujours lundi, jeudi. On reporte des mariages. Ouais. Putain, ça y est, Vous avez bien ce que c'est dit. Mais Maratine, on diminue. Ça veut dire que, bon, on diminue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, à mon avis, que quand une date n'est pas fixée, on ne fixe pas pendant cette période-là. Non, mais si elle est fixée. Ah, j'imagine que c'est ça, mais Maratine, c'est que quand c'est fixé, alors tu fais que cela. J'imagine, hein, j'imagine. Non, mais Je vois s'il y a un commentaire. Si on diminue les mariages, on n'a pas peur que la fiancée soit prise par un autre, parce que lui aussi, il tombe sur du jeune. c'est pas le risque qu'on avait. Tu m'as entendu? Oui. Voilà, Le commentaire ici, il dit, c'est quel commerce qu'on n'a pas le droit de faire? On dit, on diminue les activités commerciales, quoi? Tout. Parce que l'idée qui est recherchée ici, c'est quoi? C'est d'être triste. D'accord? Je fais du commerce, c'est pas pour autant que je vais être heureux. Donc le commentaire ici nous dit, c'est que du commerce qui est lié aux joies. Par exemple, faire des acquisitions pour un mariage, acheter des nouveaux vêtements pour la mariée, les machins. Tout ce qui est ces activités commerciales-là de festivité, voilà. Tout ça, c'est ça qu'on interdisait. Mais après, voilà, tu vends tes trucs, voilà, de quotidien, quoi. Sur ça, il dit que c'est pas un problème parce que ça n'amène pas de joie particulière. Et on continue. Mais on rajoute. En fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est qu'on ne rajoute pas de jeûne. Une fois qu'on a fait tous ces jours de jeûne-là, et qu'on a fait les 7 jours de jeûne, etc., et qu'il ne pleut toujours pas, on arrête les jeûnes parce qu'on ne peut pas imposer sans cesse à la communauté des jours de jeûne. C'est pas possible. Il y a une limite. Tu ne peux pas être trop lourd sur la communauté. Donc il y a un moment où tu arrêtes les jours de jeûne, mais tu as quand même un comportement qui change. On ne se dit pas bonjour, on ne se salue pas, on ne s'embrasse pas. D'accord? On est beaucoup plus dans le quotidien cette fois-ci. Mais la Mishnah termine. Mais Yechidim, mais les Talmidei Chachamim, eux, Chozrim ou Mita'anim, eux, ils recommenceront à jeûner. Combien? 3. Tous les lundis, jeudis, jusqu'à qu'il pleuve. Et la Mishnah précise, Ad chez Yetse Nissan. Mais il y a quand même une limite. Jusqu'à la fin du mois de Nissan. Il y a un moment, il a plu. Et imaginez une année sèche. sécheresse. Ça arrive, hein. Ça arrivait, hein. Pas une goutte de pluie, rien. Ça arrivait, ça, bien sûr. Et il nous dit, jusqu'à quand il jeûne? Jusqu'à Nissan. Vous savez pourquoi jusqu'à Nissan? Parce que les pluies qui viennent après, c'est des pluies de malédiction, c'est pas des bonnes pluies. C'est plus la saison de pluie, c'est pas bon. C'est pas la bonne date. Donc jusqu'à Nissan, c'est une pluie qui peut être bonne, mais après Nissan, de toute façon, l'année elle est foutue, quoi. La récolte elle est foutue, enfin c'est mort. Et une pluie qui viendrait à ce moment-là, elle n'est pas en son temps non plus, donc c'est aussi une catastrophe, une pluie qui n'est pas en son temps. Comment est-ce qu'on pourrait... Ça n'existe plus, cette situation. À mon avis, ouais, c'est ça. On n'est plus dans des cas extrêmes. Et pourquoi ça n'existerait plus? C'est l'arrosage artificiel. Pour une raison très simple. Pourquoi, ouais. La sécheresse peut Creuser exister, avoir des mais pluies. on n'est plus du tout dépendant. À ce point-là, Non, ça c'est voulait pas à ce dire point-là, on n'est plus du tout dépendant de la pluie et du climat. Parce qu'on arrose. Non, Il y a des- oui, on a parce des- qu'on on a des pas parce réserves qu'on d'eau. arrose, Ouais. et deuxièmement parce que tu fais venir les oranges Ouais. Ouais, mais c'est qu'il y a les moyens de le faire, mais d'Israël. On Hein le fait, hein. Aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, on sait, tu as le goutte à goutte, tu as le machin. Aujourd'hui, on sait gérer les problèmes de sécheresse. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de solution. Enfin, c'est soit il pleut, soit on meurt de faim pendant un an. On n'a rien. C'est intéressant, ça me fait penser. Je sais pas, vous avez lu Dans l'Égypte. l'article en Israël qui est sorti là cette semaine. Vous n'avez pas vu? Parce qu'il y a des inondations là en ce moment en Israël. D'accord? Oui. Mais avant, il y a eu un manque de pluie en début de saison. Et le rabbinat, les rabbinim, ont demandé de jeûner. ça a marché tout de Oui, suite. oui, ils ont été à Tibériade. Ils ont demandé de jeûner, ils ont fait des trucs sérieux pour jeûner. Enfin, ils ont jeûné, machin, pour qu'il y ait la pluie. C'est dans le marin, c'est pas un truc exceptionnel chez nous, c'est classique. Il n'y a pas de pluie, tu jeûnes.
Et il y a un journaliste, je crois que c'était sur Arrête ou je ne sais pas quoi, de gauche, d'accord, qui dit et ces stupides de religieux qui ont prié pour la pluie, regardez maintenant dans quel état on est, d'accord. Et il y a un écrivain qui a répondu à ça en disant mais nous, peuple d'Israël, on a toujours appris à jeûner et à prier quand il y a un manque de pluie, et on vit sur ça. Ils prennent l'avion et oui. Oui, je sais. J'ai même eu en bateau une petite barque des rares sur le lac de Tibériade, Chazak. allant au milieu et priant. Exactement. Cette année, vous avez vu ça? Exactement. D'accord? C'est pareil, c'est la même idée. Nous, c'est notre vision, quoi. Après, la pluie, elle vient. D'accord? Mais en tout cas, un manque de pluie, ça pousse le peuple d'Israël à prier. Ça, c'est catégorique depuis la Mishnah, enfin. C'est ancestral chez nous. D'accord? La pluie, c'est lié à Kadosh Baruch Hu, c'est du sur-mesure, donc c'est lié à Kadosh Baruch Hu et donc à nos prières pour lui demander les pluies. Chazak ou Baruch.